Hey tout le monde, comment vous allez? Alors aujourd'hui je vais vous parler des 3 livres de la bibliothèque de Poudlard, bien sûr écrits par J.K. Rowling. Donc les voici, donc c'est l'édition Folio Junior. Donc les 3 livres de la bibliothèque Poudlard est composé des animaux fantastiques, voilà, j'aime bien la couverture, le Quidditch à travers les âges, le conte de Biddle de Barbe. Franchement, avec les animaux fantastiques, c'est le meilleur. Alors, je vais faire une petite présentation des 3 livres, des 3 romans. On va dire, on va appeler ça des préquels, mais c'est pas vraiment des préquels. Des préquels de la saga Harry Potter. Donc, on va commencer avec une petite présentation des animaux fantastiques. Comme vous le voyez, c'est un livre bleu avec un dragon dessus. Alors dedans, il est détaillé chaque animal fantastique qu'on voit dans le film, dans la saga, ou qu'on ne voit pas, tout à fait inventé par J.K. Rowling. Classé, tout ça, les animaux sont classés en je sais plus combien de catégories. J'essaie de retrouver. Les animaux sont classés en 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Donc, il y a la catégorie 5 qui est connue pour être un tueur de sorciers. La catégorie 4, dangereux, exige une connaissance spécialisée. Catégorie 3, ne pose pas de problème à un sorcier. Catégorie 2, inoffensif. Et catégorie 1, animaux, pas intéressant, ennuyeux. Bon. Oh, franchement, il est super bien écrit, on apprend de nouvelles choses. En plus, il y a des commentaires de Harry et Ron, hein, assez marrant. Par exemple, là, pour la chimère, on a et donc Hagrid va essayer d'en s'en trouver un dès que possible, parce que c'est écrit animaux très dangereux et il faut pas avoir. Hein. Franchement, je vous le conseille. En plus, ces 3 bouquins sont pas très chers. Je crois ça peut être un maximum 7 euros. Franchement, ils sont très bien. Et on les lit d'un coup, d'un trait. On s'arrête pas. En plus, 113 pages. Ouais. Ensuite, le Quidditch à travers les âges. Là, c'est plus historique. On en apprend l'apparition du Vif d'Or, les équipes de Quidditch à travers le monde, comment est fait le terrain, comment a apparu le ballet, les anciens jeux avant le Quidditch, l'ancêtre du Quidditch, les balles, comment ils ont été créés, les lois qu'il y a eu, les lois anti-moldus, plein de choses. Franchement, c'est très bien. On apprend plein de choses. Ensuite, nous avons les contes de Biddle de Barbe. Donc, c'est 5 contes écrits par J.K. Rowling, bien sûr encore. Alors, ces 5 contes est commenté par Albus Dumbledore. Alors, les 5 contes sont le premier. Le sorcier et la marmite sauteuse. Je suis pas très bien aimé. De commentaires. Nous avons La fontaine de la bonne fortune, très beau conte, franchement magnifique. Et nous avons
Le sorcier au cœur velours. Alors ça c'est assez hard comme histoire, très bien. Aussi, en fait ils sont tous très bien, ils ont tous une morale. Babiti, Lapina et la souche qui gloussait et le conte des trois frères. Les 5 contes qui ressemblent un peu à nos contes, comme on dit, moldus, mais c'est pas du tout ça parce qu'il y a une part de sorcellerie, c'est tout ça qui donne son charme. Alors franchement, je vous conseille d'acheter les trois. Pour les trois, en plus, c'est pour des coffrets qui dépassent pas les 20 €. Franchement, ça vaut le coup. Si vous avez lu tous les Harry Potter et vous voulez savoir encore plus et entrer encore plus dans la magie, achetez-les quoi. Ils valent le coup. C'est extraordinaire. En plus, il y a un film qui va sortir il y a pas longtemps sur les animaux fantastiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de faire un tour à ma page que je mettrai dans la barre de description. Et n'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!